Bonjour à tous, vous êtes plusieurs à m'avoir fait remarquer que je ne parle pas assez de mes 4 années passées dans l'entrepreneuriat en tant que cofondateur d'une startup. Eh bien, vous avez tout à fait raison et c'est pour ça que je déclare le premier épisode du Startup Show ouvert. Jingle. Le but de cette nouvelle chronique, c'est un peu de vous raconter mon expérience dans ce milieu qui est l'entrepreneuriat, à travers des tips, des anecdotes, des images, des vidéos inédites. Je serai totalement transparent à propos de ce sujet. Je ne vais pas vendre l'entrepreneuriat glamour que tout le monde a en tête. Je vais vraiment vous montrer le vrai entrepreneuriat en partageant ma propre expérience que j'ai eue ces 4 dernières années. Dans cette chronique, qui sera bien sûr plusieurs parties, on va passer à travers toutes les étapes depuis la création d'une entreprise jusqu'à sa revente. Dans ce premier épisode, on va parler du commencement. Et le commencement, c'est quoi? C'est l'idée. L'idée, c'est comme les fondations d'une maison. Si votre maison a des super fenêtres, super murs et un toit incroyable, comme cette maison ici, si vos fondations ne sont pas solides, eh bien votre maison, elle fait quoi? Elle va s'écrouler. L'idée, c'est ça. On peut aussi l'appeler concept, c'est la solution à un problème. Et c'est bien là le hic. La plupart des startups ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce qu'elles ne résolvent pas un problème ou ne comblent pas un manque. On va prendre l'exemple d'un petit village dont les habitants sont végétariens et mangent beaucoup de pain. Alors, on ne sait pas pourquoi ils mangent beaucoup de pain. Et ces villageois doivent faire 50 km aller et 50 km retour pour aller à la boulangerie la plus proche. Quelqu'un va vers vous et on vous propose de créer un business. Logiquement, vous allez vous dire, moi en tant qu'habitant, en tout cas, j'ai le problème du pain, c'est-à-dire que j'arrive pas à me fournir en pain rapidement, je dois à chaque fois faire 50 km aller, 50 km retour. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer une boulangerie au sein du village pour rendre les villageois heureux. Logique, non? Le problème, c'est que la plupart des startups n'utilisent pas du tout cette logique. Ils vont plutôt choisir de construire une boucherie, on ne sait pas pourquoi. En fait, on sait pourquoi. Parce que la plupart des idées chez les entrepreneurs viennent d'un besoin personnel. Moi, j'ai besoin d'un drone en ce moment. Ça ne veut pas dire que ma copine Anne va vouloir un drone aussi et que vous, qui me regardez, vous avez besoin d'un drone. C'est la base de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'il faut écouter son environnement et essayer de comprendre les gens. Pour ça, vous allez trouver plein d'idées. Moi, j'en ai aussi tous les jours. Mais ces idées ne seront pas acceptées par votre public qui, à la fin, sera vos clients. Donc, votre startup ne marchera pas. Il y a aussi un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est le temps. Il faut sortir son idée au bon moment. On va reprendre l'exemple de la boulangerie, même si c'est un petit peu simpliste, mais c'est facile à comprendre. Donc, imaginons que dans ce village, je décide de créer une boulangerie. Donc ça, c'est une bonne idée. Mais par contre, il y a un article dans le journal qui sort et qui dit que manger du pain, c'est très dangereux pour la santé et qu'il ne faut surtout pas le faire. Je ne vais pas pouvoir créer et ouvrir ma boulangerie à ce moment-là parce que je sais que les gens seront dans un état d'esprit qui ne sera pas favorable. Ça prouve que même si l'idée est bonne, il va falloir attendre avant de la sortir sur le marché. Mon cas personnel, c'était exactement ça, c'est-à-dire qu'il y avait un professionnel qui avait du mal à gérer son établissement, c'était un hôtel, et donc il a décidé de créer un logiciel pour gérer cet hôtel. Après ça, on s'est rencontrés. Et on s'est dit, mais en fait, si toi tu as ce problème, probablement que tous les hôtels qui sont à peu près dans la taille d'hôtel que tu as ont le même problème. Donc pourquoi pas proposer ce produit à tout le monde? Et c'est là que naît l'idée. J'aurais plein de choses à dire pour la conclusion parce que vraiment l'idée c'est la base de toute startup. Prenez le temps de bien réfléchir et surtout de parler aux gens. Le meilleur moyen de trouver une idée pour une startup, c'est vraiment de parler à votre entourage, de parler à vos amis. Vous allez voir qu'il y a plein de problèmes qu'on a dans notre quotidien qui ne sont pas résolus et il y a beaucoup de place pour de nouvelles startups. C'est pour vraiment le début de la création d'entreprise, mais il manque un point crucial dont on va parler dans notre prochaine vidéo. J'espère que cette première vidéo vous a plu. J'essaye de faire vraiment une chronique qui est courte et simple à comprendre. J'ai pas envie de faire trop de théorie parce que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de théorie. Il faut faire les choses. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air et il y en aura vraiment plein. Et comme je l'ai dit au début, le but c'est vraiment de faire de la création de la startup jusqu'à sa revente. Donc là, on a pour au moins une année.